nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mbokki jour du Seigneur, mbokki Sénégal, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokki catholique, mbokki musulman, yal na la yàlla suturaal. Borom bi ci yow la ñu yaakaar, sa baat la ñu wóolu. Mbokki jàngu bi, kàddu yu jolli yile ñooy sukkat jàngu bi démb, tey, suba ak gannaaw suba. Wóolu baatum yàlla, dundee baatum yàlla, doyloo baatum yàlla, jëriñoo baatum yàlla. Loolu la ñuy xaar ci bépp nitu ngëm. Loolu la ñuy xaar ci képp kuy wax yàlla te di wuyoo yàlla. Ci dibeer bile, 4e du temps de l'Avent, ci ñaanu Saint Joseph, moom mi yàlla dénkoon mission bu rëy te sell, yàlla nañu tàkkirlu te di nangul yàlla ci yëbleem. Mbokk mi, ci dimanche wile te ñu ciy waajal Noël, yàlla nañu yàlla gën a xiir ci yoonu tuub ndax ñu mën a àggali ak ngëm gu mat sëkk kiy ñëw ndax musal àdduna si. Rorate celi de super, et nubes pluant iustum. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt te Patres nostri. Rorate celi de super, et nubes pluant iustum. Peccavimus et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi, et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos. Abscondisti faciem tuam a nobis, et alis isti nos in manu iniquitatis nostrae. Rorate celi de super, et nubes pluant iustum. Fide Domine afflictionem populi tui, et mite quem misurus es, emite agnum dominatorem terrae,
de Petra deserti ad montem filii Sion, ut auferat ipse iugum captivitatis nostre. Rodate celi de super, et nubes pluant justum. Consolamini, consolamini, popule meus, cito veniet salus tua, quare merore consumeris, quia innovavit te dolor, salvabo te noliti mede. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel Redemptor tuus. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts et sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre, dont les deux rois te font trembler, sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus,
appelés à être apôtres, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtres, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui Marie, son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Sa tiwaay mo lépp ci ñun, yow rekk lañu soxla, Yeesu. Kan moo mel ni yow ci àddina si, Yeesu sa mbëggeel du mas a jeex. Amul leneen li ma mën a doy, Yeesu sa mbëggeel doy na ma. Kan moo mel ni yow
ci àddina si Yesu sa mbëggeel du mës a jeex amul leneen li ma mën a doy Yesu sa mbëggeel doy na ma sa teewaay mooy lépp ci man sa teewaay mooy lépp ci man kan moo mel ni yow ci àddina si Yesu sa mbëggeel du mës a jeex amul keneen ku mel ni yow Yesu sa mbëggeel doy na ma sa teewaay sa teewaay mooy lépp ci man sa teewaay mooy lépp ci man sa teewaay Yesu sa teewaay mooy lépp ci man sa teewaay mooy lépp ci man ñoo ngi wax Yesu oh Yesu oh Yesu sa teewaay mooy lépp yow Yesu rekk lañu soxla Yesu sa teewaay mooy lépp yow Yesu Yesu sa teewaay mooy lépp yow sa teewaay mooy lépp ci man sa teewaay Yesu mooy lépp ci ñun sa teewaay mooy lépp ci man ci yow la ñu am dund bu dul jeex ci yow la ñu am jàmm ak wér gu yaram sa teewaay mooy lépp ci man ta présence est tout pour nous ta présence est tout pour nous Jésus sa teewaay mooy lépp ci man yow rekk la ñu soxla yow rekk la ñu soxla sa teewaay mooy lépp ci man l'essentiel de notre vie c'est toi Jésus tu es tout pour nous tu es tout pour nous tu es tout pour nous ta présence sa teewaay mooy lépp ci ñun oh yeah oh Yesu oh sa teewaay mooy lépp ci man Marie et Joseph, ou l'impossible de l'homme face au possible de Dieu. Mbokk, rien n'est impossible à Dieu. Yàlla dara teewu ko
yàlla dara fëkkul i bëtam yàlla dara jaaxalu ko loxo nit fi mu yem loxo yàlla dépassé na ko xolu nit fu mu yem yéenewu yàlla dépassé na ko mbokk mi yàlla kenn mënu ko téye ak i loxoom mais si le Dieu de Jésus-Christ est le maître de l'impossible, il est aussi ce Dieu qui respecte l'homme, ce Dieu qui respecte la liberté de l'homme avec beaucoup de respect. Et par son émissaire de choc, l'ange Gabriel, retenez bien son nom, cet archange qui est dans tous les coups, Dieu va frapper à des portes. jaarale ko ci malaaka Gabriel yàlla a ngi fëgg ay bunta. Il frappe tout d'abord à la porte du cœur de Marie. Marie, cette jeune fille de Nazareth, accordée en mariage à Joseph. Dieu frappe à sa porte et lui propose non pas un marché sur fond de contrat avec une option gagnant-gagnant, mais une demande de grâce. Parce que porteuse de grâce, et devant donner au monde la grâce de la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Rien n'est impossible à Dieu. Dara mënul téye Yàlla. Le Dieu du possible a aussi frappé à la porte du cœur de Joseph. Joseph nitu ngëm. Joseph nit ku fees ak yaakaar. Joseph l'homme juste. Joseph l'homme de foi et d'espérance. Saint Joseph l'homme du silence. Un silence rempli de Dieu. Un silence rempli de la volonté de Dieu. Joseph, cet homme qui nous apprend à vivre de Dieu, à laisser Dieu agir en nous. Joseph mu sell mi nit ku ñuy jàngal ndax ñu boole Yàlla ci suñu biir dund, ndax ñuy dundee Yàlla, ndax ñuy doyloo Yàlla, ndax ñuy farlu ci Yàlla, ndax ñuy dee ci mbëggeelu Yàlla. Joseph, cet homme qui nous apprend à divorcer avec l'inutile, l'accessoire, le relatif, le non-sens et le bruit. Parce que le bruit, il ne fait pas beaucoup de bien. Et le bien, il ne fait pas beaucoup de bruit. Frappant à la porte de Joseph, à la porte de son cœur, Dieu lui confie une mission.
Et cette mission, elle consiste à prendre Marie chez lui. Parce que l'enfant qu'elle porte est un don de la grâce pour un monde en quête de grâce. mbokk mi dara teewul yàlla dara mënul téyel yàlla ci baax ci ite ci yéene ci yërmande ci cofeel ak ci mbaale mbokk yàlla rek a mën à faire disait Père Thione Seck yàlla rek a mën ku mën a mën ku mënul mooy ki dese mën yàlla moo fëgg itam buntu Zakari ak Élisabeth ci seen màggetaay ba may leen doom Saint Baptiste. Mon frère, ma sœur, mbokki chrétienne, rien n'est impossible à Dieu. Gëm ko, dund ko, doyloo ko. Rien n'est impossible à Dieu. Li yàlla man ak li yàlla doon def démb ak bërki démb dara mënu ko tere mu def ko tey. Tout est grâce. Oui, tout est grâce. Et Dieu fait grâce. Mbokk su yàlla waxee na nga nangu. Mbokk su yàlla wootee na nga nangu. Xam nga lu tax nangul yàlla mooy sa jàmm xol. Topp ci yàlla mooy sa jàmm dund. Nangul yàlla topp ci yàlla mooy respiration wu bépp chrétienne. Nangul yàlla topp ci yàlla mooy respiration wu bépp nit buy woote yàlla. ñi ngi waaj a dugg xewtewu Noël yàlla nañu yàlla may ñu dugg ci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit yàlla nañu yàlla may ñu dox ko itam au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit xewtegu ni le mel ak yiw yu muy àndal yàlla nañu yàlla may ñu nangu ko au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen mbokk yàlla na la yàlla suturaal.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis croyants, bienvenue à Gorée, bienvenue sur l'île Mémoire, où les pierres parlent encore, où la mer murmure le souvenir des larmes, mais où la croix du Christ se dresse éternelle, comme un signe de pardon, de paix, de lumière et de réconciliation. Ici à Gorée, la foi a survécu à la douleur. Ici, l'espérance a résisté au vent de l'histoire. Ici, des mains croyantes ont bâti une église, non pas pour oublier, mais pour transformer la souffrance en prière, la mémoire en espérance, la pierre en témoignage. Et voilà 195 ans que se dresse fièrement cette maison de Dieu, notre église paroissiale Saint-Charles-Borromée. La plus ancienne paroisse érigée canoniquement au Sénégal, car notre paroisse étrenne bien 262 ans d'existence. Symbole d'une foi enracinée dans la mer et dans les cœurs. 195 ans d'histoire, 195 ans de fidélité, 195 ans d'un peuple debout, fièrement chrétien et profondément humain. Aujourd'hui, nous faisons mémoire, mais plus encore, nous faisons promesse, celle de marcher ensemble, fidèles au thème qui nous rassemble, ensemble pour une église synodale, fraternelle et autonome au service de la justice et de la paix. Marcher ensemble, comme l'ont fait nos anciens, dans la foi, la fraternité et le courage. Marcher ensemble pour que notre église soit vivante, ouverte, responsable et rayonnante. Et parce qu'une église vivante reconnaît ses témoins, nous saluons aujourd'hui deux figures marquantes, deux figures de lumière exceptionnelles. Maître Augustin Senghor, décoré de la médaille d'honneur de la paroisse Saint-Charles-Borromée. Homme de foi et de service, il a su faire du sport une école d'unité et de son engagement une offrande à Dieu et à la nation. Homme de foi, de sport et de vision, il incarne le leadership éclairé par la foi. Et grâce à ce leadership avéré, le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique. Et également dans la foulée, 4 autres titres continentaux. Nous sommes fiers de ce que vous avez fait. Et nous sommes fiers de ce que vous êtes, dans la simplicité et dans la foi. Madame Bigendoy, honorée pour son œuvre de paix et de dialogue, femme de pont, messagère du vivre ensemble, qui fait de la rencontre un chemin d'évangile. En cette année où l'Église célèbre les 60 ans de Nostra Aetate, comment ne pas encore rappeler les paroles des pères conciliaires,
reprise il y a peu par le vénérable pape Léon. Il disait: nous ne pouvons pas invoquer Dieu si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains hommes créés à l'image de Dieu. À tous deux, la paroisse de Gorée dit fièrement merci à travers la médaille d'honneur de Saint-Charles, décernée pour la première fois. Nous voulons honorer votre être et votre action. Merci pour votre témoignage. Merci d'incarner au cœur du monde cette fraternité universelle. Chers frères et sœurs, ce 195e anniversaire de l'église paroissiale n'est pas seulement un souvenir. C'est un appel, un horizon, une mission. Car à Gorée, la foi ne s'éteint pas, elle se transmet. L'histoire ne se fige pas, elle se renouvelle. Et l'Église ne vieillit pas, elle vit toujours. Comme le dit la devise de notre île, revigorée, toujours revigorée. Chaque jour dans le cœur de ceux qui croient, de ceux qui servent, de ceux qui espèrent. Aujourd'hui, que notre joie soit prière, que notre mémoire soit espérance, et que nos pas unis sur cette île de paix soient un chant pour la justice, un cri pour la fraternité, un signe de l'amour de Dieu. Imam Bayle Ba, Imam Ratib de Gorée, ñu ngi rafetlu sa teewaay suñu biir. Ci sa teewaay ñu ngi ràññee coofel gi nga am ci mbokkoo gi ñu am diggante chrétien ak diine l'islam. Di lay gërëm ci sa teewaay suñu biir ndaxte lii lee moo firndeel lëkkaloo ak coofel gi ñuy dund ci biir xol yi ak ci biir njaboot yi. Te di ñaan rawatina nag lii lee nga xamante ni moo di lëkkaloo ak coofel gi lee ñuy dund fii te di roy ci aduna bi yëpp gën a mën a sax te gën a mën a law ngir ñëpp mun cey roy. Excellence Monseigneur André, archevêque métropolitain, en ce jour de joie et de communion, nous voulons vous redire notre profonde gratitude pour votre présence paternelle parmi nous. Que le Seigneur vous accorde santé, sagesse, persévérance dans votre mission d'évêque, pasteur selon le cœur de Dieu. À tous et à chacun, merci du fond du cœur. Bonne fête à tous. Vive Saint-Charles Borromée. Vive Gorée, mémoire vivante et flamme de foi. Vive notre Église dans ses 195 ans de lumière et de fidélité. Vive notre Sénégal et que Dieu nous bénisse, nous tous. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint-Charles Borromée. Que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Venir ici à Gorée donne beaucoup d'inspiration, car il y a beaucoup à méditer, beaucoup à dire. Le curé en a déjà beaucoup dit tout à l'heure. Beaucoup à partager. La preuve, toute cette foule d'invités qui s'est empressée aujourd'hui à prendre d'assaut les chaloupes. Oui, beaucoup à dire. Mais je m'en tiens, frères et sœurs, à la parole de Dieu de ce jour et à quelques interpellations que cette fête peut bien susciter en nous. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel raconte dans une vision les différentes étapes de la traversée d'un fleuve dont l'eau a jailli du côté droit du temple de Jérusalem. Une vision. Cette vision, frères et sœurs, préfigure le Christ en croix. Lorsque dans l'évangile de Saint Jean, il est dit « L'eau et le sang coulaient de son côté transpercé ». Cette vision du prophète nous aide à comprendre le rôle de l'Église et sa nature de transmettre la grâce,
L'eau représente la grâce, de transmettre la grâce de plus en plus abondante, qui coule, qui assainit, qui guérit, qui donne la vie et la fécondité, c'est-à-dire tout ce dont l'homme a besoin pour sa traversée d'ici-bas. Le torrent infranchissable évoque à la fois le mystère de cette grâce, sa force irrésistible et son abondance. Oui, Dieu fait grâce en abondance. C'est cela que nous pouvons retenir de la première lecture. Oui, frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est le mystère de sa miséricorde qui se déploie, qui est puissante, qui est inépuisable. C'est cette grâce que l'Église a mission de transmettre aux hommes comme son instrument efficace, comme son moyen ou bien comme son sacrement de la grâce. L'Église est ainsi le dépositaire de la grâce de Dieu, et cela principalement à travers les sacrements. Voilà, frères et sœurs, le motif de notre action de grâce. De votre action de grâce, en particulier, vous de Gorée et vous tous qui avez avec cette église de Gorée un lien particulier. Je pense évidemment à toutes les générations qui, depuis lors, ont reçu ici grâce après grâce et qui, notre motif de notre action de grâce, nous ont transmis le trésor inestimable de la foi, comme le curé l'a si bien dit. Les générations qui nous ont transmis. Oui, frères et sœurs, ce terme est important pour nous aujourd'hui, la transmission. Après l'action de grâce, voilà le devoir qui est le nôtre, dont nous devons prendre vivement conscience en célébrant aujourd'hui cette fête patronale, la transmission. Et c'est Saint Charles Borromée est là pour intercéder pour nous et pour veiller sur nous. Transmettre la foi, c'est une chose difficile. C'est le rôle avant tout des parents. Tout à l'heure, dans la chaloupe, avec honorable député, nous avons évoqué le rôle crucial des parents. Transmettre la foi, transmettre les valeurs, transmettre avec l'aide de tous les éducateurs. C'est difficile dans notre société d'aujourd'hui parce qu'il y a des éducateurs cachés, les réseaux sociaux et autres. Transmettre avec l'aide des catéchistes, que je remercie les catéchistes ici à Gorée. Transmettre sous la responsabilité des prêtres, du curé, de son vicaire et des consacrés, des sœurs. Ayons conscience aujourd'hui de ce devoir. La transmission appelle la réception joyeuse, parce que c'est un trésor. Sa conservation, sa protection et l'approfondissement de cette foi dont nous avons hérité. Cela doit se passer en famille, d'abord, en association aussi, en communauté, en paroisse, tous ensemble. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons insisté, et le curé l'a fait au début de la messe, dans notre plan pastoral diocésain, nous avons insisté sur ce qu'on appelle la synodalité. Synodalité. Un mot compliqué peut-être, mais pour exprimer notre devoir mutuel d'être solidaires dans la foi, de nous porter les uns les autres, d'être attentifs à l'autre, d'être là, présent, parce que l'autre a besoin de ma présence, de marcher ensemble, d'être en communion, de participer aux activités paroissiales, de participer à la vie paroissiale. C'est ça la synodalité. Chers chrétiens de Gorée, je n'oublie pas les ressortissants non plus. Il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui. Chacun de vous est concerné dans la position
dans sa position, dans la place qui est la sienne, sans se négliger, et sans négliger ce que le Seigneur lui a donné et qu'il peut apporter à la communauté. Ngir ñu mën a ànd dox suxali sunu njabootu chrétien file ci Gorée nanu bàyyi xel lile bu nu ber kenn ñëppaa ci bokk bu nu ber kenn waaye nag bu kenn ber boppam bu nu xeeb kenn te bu kenn xeeb boppam ak li mu mën a joxe ku nekk am na ci cër te cër yépp am solo ku nekk am na waru gaaram fi mu war a taxaw balaa lépp nag Paul mu sell mi nee na diggante yi doon diggante coofeel ak lépp li mu ëmb pour vous de Gorée et pour nous tous pour vivre réellement et vraiment cette synodalité. L'Église, c'est avant tout la communion des croyants, édifice harmonieux où tous nous sommes unis par la foi. Ngëm gi rek moo war a dox suñu diggante, unis par la foi, où tous sont des pierres vivantes par la présence, la participation effective et la solidarité. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette fête nous donne l'occasion de prendre davantage conscience du maillon qui est le nôtre dans l'héritage de la foi. C'est une interpellation forte que nous pouvons retenir aujourd'hui pour renouveler notre foi. Entendu, la foi, c'est d'abord cette adhésion personnelle et communautaire à Jésus. Renouveler notre adhésion. C'est se convaincre que la foi n'est pas un vestige, un souvenir du passé, mais un choix quotidien, une fidélité actualisée avec ses implications et ses conséquences à vivre. En effet, croire, c'est s'approprier cet héritage, le protéger, l'approfondir et le nourrir. Sinon, cet héritage court le risque de se cristalliser dans le passé, de se fragiliser, de s'atrophier et petit à petit de disparaître. Ngëm mbokk yi dañ koy toppatoo aar ko jàng ko ngir xóotal ko dundal ko ci ñaan ngir mu bañ a wàññeekoo ngir mu gën di naat bu dee ab taal la dañ ko war a xam mu bañ a fay mooy cawarte ak takkute bi ngëm gi di àndal. Chers chrétiens de Gorée, votre paroisse attend de vous que vous donniez l'exemple de votre fidélité au Christ, sans cesse renouvelée. C'est cette fidélité qui sera votre fierté. Être goréen, vous êtes fiers, mais c'est la fidélité à la foi. Le curé m'a dit qu'en réalité, la paroisse s'est documentée, fondée depuis 1763. Et cette église, depuis 195 ans, 1830, qu'il est lourd ce défi à relever face aux différents dangers auxquels la foi est exposée. C'est là que nous avons besoin de nous soutenir mutuellement pour être plus solides et plus forts. C'est là que nous avons besoin d'être présents aux autres pour ne pas les laisser dans la solitude et dans le découragement. Chers chrétiens de Gorée, n'ayez pas honte de porter votre foi et notre identité, même si celle-ci, le curé l'a dit un peu, ont pu être malheureusement instrumentalisées au cours de l'histoire au service de cette idéologie sordide de l'esclavage. Ils se disaient chrétiens. Mais là, ce n'est pas l'évangile. Cet évangile qui n'est qu'amour et miséricorde.
selon la charte des béatitudes. Il n'y a pas de confusion possible. Ils se sont servis de la foi. Rester fidèle à Jésus ne signifie pas vivre en vase clos, car Gorée, monsieur le maire, est une île universelle, un lieu de rencontre, de fraternité et de dialogue. C'est sa vocation. Le souvenir tragique dont l'histoire de cette île est empreinte doit imprimer dans vos cœurs et dans vos consciences un désir réel de respect de la dignité et de l'humanité de chaque personne, en chaque humain. L'engagement à construire une fraternité sans frontières et une ouverture au dialogue enrichissant entre les hommes et les femmes de toutes conditions sociales, de toute culture, de toute tradition culturelle, de toute confession religieuse. C'est la vocation de Gorée. Monsieur le curé, monsieur le maire, j'encourage votre communauté à jouer pleinement son rôle dans cette vocation, car Gorée est un patrimoine universel. Le dialogue confessionnel dont notre pays est si fier de porter le flambeau, c'est ici à Gorée qu'il trouve ses racines. 195 ans de cette église paroissiale au milieu de cette île, mais toujours majestueuse. Chers jeunes, je m'adresse à vous pour finir, car vous êtes la force de la communauté. À vous de hisser toujours plus haut l'étendard de la foi. À vous de montrer sa force par votre engagement au service de la communauté de cette île, de la commune, dont, comme l'ont si bien fait vos devanciers jusqu'à présent. Chers jeunes, vous devez en effet être aux premières responsabilités. Car Gorée a besoin de son église. Et l'église fait partie de son identité. Ne l'oublions pas. Et l'église, c'est vous, les jeunes. Que Saint Charles Borromée, qui a tant aimé l'église, en tant qu'institution, lui qui a tant combattu pour elle, pour qu'elle garde sa splendeur et sa beauté, que Saint Charles Borromée soit votre modèle dans votre chemin de fidélité et de service, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mbokki Sénégal catholique comme musulman émission bi fii la yem tey te fii la ñu koy yemale di gërëm képp ku nekk ci yéen pour la belle hospitalité que vous offrez chaque dimanche à votre émission du jour du Seigneur. Laata ñuy tàggaliko ma andil leen ñaari yëgle ñaari xibaar ak ñaari yëgle bi jiitu mooy suñu njiit Monseigneur André Gueye dina livrer message de Noël am le lundi 22 décembre à 12h. ñaareel bi mooy le 31 décembre ci ñeenti waxtu dans les jardins de la cathédrale. Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, va présenter ses vœux à la communauté chrétienne et à tous nos frères et sœurs vivant dans ce pays. Mbokk yi yal na leen Yàlla may jàmm, yal na leen Yàlla taxaw, yal na leen Yàlla aar, yal na Yàlla sotti ndox mu sedd ci xolu képp ku nekk ci ñun. Un bon dimanche, une belle semaine, une bonne route vers Noël. Alléluia, Alléluia, Alléluia.